Salut! Une petite démonstration pour utiliser le kit feu qu'on met en vente sur Inspiration Sauvage. Alors kit feu par percussion, présenté soit dans une bourse, soit dans un sachet en plastique. C'est plus classe la bourse quand même. À l'intérieur du kit feu, on a presque tout pour faire un feu. Une marcassite, moitié de marcassite, un percuteur en silex, deux lamadous étirés. Alors celui-là il est tout bruni parce qu'il a déjà servi. Et ensuite des initiateurs de feu autres. Donc on a de la mousse ainsi que des fruits de massette. Ce qui nous manque, c'est un nid. Ce qu'on appelle un nid. Par ici, on prend de l'herbe sèche. Alors vous comprenez, je n'en ai pas mis dans le kit. Ça, on en trouve un peu partout. Ça prend un peu de place. Donc, faire un nid, c'est simple. Et c'est la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit. On vient compresser un peu l'herbe en mettant les éléments les plus fins au milieu et les plus grossiers à l'extérieur du nid. Ça fait la structure. Hop. Suffisamment gros pour ne pas se cramer les mains, mais il n'y a pas besoin que ce soit géant non plus. J'ai dit les plus fins au milieu, et c'est là qu'intervient notre mousse. On peut faire un mélange mousse fruits de massette. Alors ça peut être fruits de massette, ça peut être des fruits de saule, des aigrettes de pissenlit, quelque chose de suffisamment fin et pelucheux. Hop. Donc là j'ai mon nid. Pourquoi je fais mon nid d'abord? C'est simple. Pour faire du feu comme à la préhistoire, ici par percussion, on va d'abord passer par une braise, et cette braise, il faudra la convertir en flamme. Sauf que si on a la braise et pas encore le nid, on perd du temps. Donc là, j'ai mon nid, je peux commencer la démonstration. L'amadou. On peut commencer par le gratter un petit peu. Le gratter un petit peu pourquoi? Pour qu'il devienne un peu plus pelucheux et qu'il accepte plus facilement les étincelles. Pourquoi les étincelles? Une marcassite, un silex, et non pas deux silex, ça permet de faire des étincelles. Comment? Alors, votre percuteur, il a normalement une forme un peu triangulaire, comme ça. C'est cette forme, ce côté-là qu'on va frapper contre la marcassite. Et je dis bien frapper, pas frotter, pas juste taper comme ça, mais frapper en frottant. Direction l'amadou pour diriger les étincelles sur l'amadou. Le mieux, le plus simple, c'est de poser la marcassite et de frapper le silex vers l'amadou. C'est parti! Là, il y a déjà une petite braise qui a commencé. Je ne sais pas si on voit, ça fume. En tout cas, quand je souffle, ça rougit. Très bien. On va éviter de consommer tout l'amadou parce que c'est quand même précieux. Ah mince, je l'ai éteint en le prenant. Vous voyez, il faut être un peu plus méticuleux que moi, mais c'est pas grave, vous avez vu, ça marche bien. Donc, on recommence jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle braise. La voici. J'espère que ici ça n'a pas pris aussi. Non, c'est bon. Donc, l'amadouvier, on le place dans le nid, au contact des matières inflammables. Et ensuite, il s'agit de souffler. Alors, on ne le place pas n'importe comment, il faut vraiment le placer bien au contact. Et on souffle tranquillement en évitant de respirer trop de fumée. C'est important d'avoir des matériaux bien secs. Ça commence à prendre.
Au niveau du souffle, faut pas que ce soit trop fort, sinon on refroidit, il faut que ce soit le juste milieu. Et on a notre flamme. Alors je vous disais les matériaux bien secs, hein, c'est que mon herbe est un peu humide. Du coup ça a été un petit peu plus long. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester vous-même.